Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui pour vous présenter le Sonoff 4CH Pro. Sa particularité, c'est qu'il a 4 relais ainsi que 4 boutons pour pouvoir les commander. Et également, ils peuvent être commandés par une liaison 433 MHz. Sous le capot, nous retrouvons donc nos 4 relais, l'antenne radio, la puce Wi-Fi. Pour flasher le firmware ESP-ORNA, c'est exactement la même chose que sur un Sonoff Dual. Il vous faut venir souder un fil. Donc si vous êtes à l'aise avec la brasure, vous pouvez venir souder un fil directement sur la broche 2 du module Wi-Fi. Puis ensuite, ce fil, vous viendrez le relier sur une broche sur le GND. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la brasure, je vous conseille plutôt de venir souder le fil sur le GND et l'extrémité, vous viendrez le brancher sur la broche 2. Vous viendrez toucher avec l'autre extrémité du fil, la broche 2, au moment que vous viendrez mettre l'alimentation. Donc je vous fais un petit zoom. Voilà, on voit ici que j'ai branché un fil sur la broche 2. On vient également souder toujours notre barrette où on viendra relier le TX, le ERX, le GND. Et donc là, j'ai également soudé un autre petit plot que l'on voit ici. Donc c'est ici que vous viendrez mettre le fil, soit le plot, soit le fil, pour relier la broche 2 au GND. Ce module Sonoff peut être alimenté soit directement en 220 volts ou par une alimentation qui va du 5 volts à 24 volts, qui va de 5 volts à 24 volts. Du coup, pour flasher le Sonoff, alors je n'ai pas essayé avec le 3,3 volts ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché le GND, le TX, le ERX. Je n'ai pas branché le 3,3 volts. Je suis venu brancher directement l'alimentation ici. Donc, vous reliez à votre ordinateur, à votre convertisseur USB série, uniquement le GND, le TX, le ERX, et vous ne mettez pas le 3,3 volts. Peut-être que ça fonctionne en même temps le 3,3 volts, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Moi, j'ai utilisé l'alimentation extérieure. Donc pour le flashage, c'est exactement comme je vous disais, comme pour le Sonoff Dual, rien ne change. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec le Sonoff CH4 Pro, c'est que ces relais sont libres de potentiel. C'est-à-dire que sur les autres Sonoff, vous avez toujours une entrée qui est reliée aux 220 volts. Vous ne pouvez commander que des appareils commandés en 220 volts. Sur le CH4, il est libre de potentiel, c'est-à-dire qu'aucun des contacts du relais n'est relié à une tension. Donc vous pouvez du coup commuter toutes les tensions que vous voulez, du 12 volts continu, du 5 volts, c'est ce qui fait le gros avantage du CH4. Donc à quoi peut servir le Sonoff 4CH? Personnellement, je l'ai acheté pour commander une pompe et des électrovannes dans le but de faire un système automatisé d'arrosage. Il peut également être utilisé par exemple pour commander un portail, l'ouverture et la fermeture d'un portail, et l'ouverture et la fermeture d'une porte de garage. Comme il a la liaison radio, vous pouvez très bien avoir une télécommande dans votre voiture et commander l'ouverture de votre portail. Après, si vous l'intégrez dans une solution domotique, rien ne vous empêche, par exemple avec le plugin sous JDOM de géolocalisation, d'ouvrir votre portail lorsque votre voiture se situe à moins de 500 mètres par exemple de votre domicile. Une petite démonstration du fonctionnement du Sonoff, donc soit avec les interrupteurs, vous voyez les LED qui s'allument correspondant au relais activé. Donc là vous voyez que je les mets dans le mode où je peux activer tous les relais en même temps. Je peux également, avec une télécommande, commander mes relais. Voilà, vous voyez que je appuie sur le relais 2, il s'éteint, la touche 3, mon relais 3 s'éteint, la touche 4, mon relais 4 s'éteint.
Pour programmer la télécommande, c'est très simple. Vous prenez n'importe quelle télécommande qui fonctionne en 433 MHz. Vous faites un double appui, un appui rapide sur le relais que vous voulez activer. Donc là, je fais un appui rapide. Puis vous appuyez sur la touche sur votre télécommande. Voilà, la touche est mémorisée. Maintenant, si j'appuie sur cette touche-là, mon relais s'actionne. Ça ne peut pas être plus simple. Le Sonoff 4CH Pro propose 3 modes de fonctionnement. Le mode d'interverrouillage ou mode interlock, un seul relais peut être activé à la fois. Comme vous pouvez le voir sur l'image, à chaque appui sur le bouton, une seule lampe est allumée. Le mode auto-bloquante, self-locking, chaque relais peut être allumé et éteint indépendamment. Chaque appui sur le bouton, on éteint les relais. Vous pourrez constater, on peut allumer toutes les lampes en même temps. Enfin, le mode hitching. Chaque relais est activé pour une durée définie par le sélecteur K6. Lorsqu'il est activé depuis l'appli, le bouton de commande ou d'une télécommande 433 MHz. C'est très utile pour commander l'ouverture d'un portail ou la gâchette électrique d'un portillon. Présentation du firmware ES Purna, du Sonoff 4CH. Nous retrouvons les switches correspondant à nos 4 relais. Nous avons également l'onglet Wi-Fi, comme pour le Dual où l'on rentre notre box. On retrouve également l'onglet Switch. Moi j'ai mis sur No synchronisation ou le boot au démarrage, toujours les relais non activés. Le Pulse Mode, j'en ai pas mis. Voilà une petite présentation donc, de l'interface du Sonoff 4CH. Un exemple de réalisation sous JDOM. Je peux commander l'allumage ou l'extinction d'une vanne. Voilà, donc c'est une petite présentation rapide du Sonoff 4CH Pro. Donc n'hésitez pas à le flasher avec le firmware ES Purna, ça se fait très très bien. Je vous dis, j'ai pas eu du tout de difficulté, c'est la même façon d'opérer que pour le Sonoff Dual. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt.